bonjour. Remarquez, à chaque fois que je vous salue, je ris par rapport à cette rencontre qui, pour moi, augure, prévoit une chose extraordinaire dans ta vie. Nous sommes en train de construire la plateforme, les bases sur lesquelles que Dieu va intervenir, de disposer les vases dans lesquels Dieu va déverser le flot. Je prie que quelqu'un voit où le Seigneur est en train d'aller avec nous dans cette saison, dans le nom suprême de Jésus-Christ. Alors, en cette saison, nous sommes en train d'étudier, en ce mois de février, l'élargissement de sa capacité. Alors, comprenez bien ce que nous avons appris de l'apôtre Jean-Hébert Petit Frère. La foi sans la capacité manque pour propulser la dimension de miracle qu'il nous faut réellement. Donc c'est la foi et la capacité qui déversent, qui activent le déversement du flot du miracle de Dieu dans notre vie. La foi à elle seule ne suffit pas. La foi donne accès aux choses spirituelles. Notez bien, comprends bien cela. La foi donne accès aux choses spirituelles. La préparation permet le déversement de notre réalité. Avoir la foi seulement, c'est rester au niveau spirituel. Tu as la disposition des choses du monde spirituel. Pour les matérialiser, il faut une préparation de notre part pour que le flot spirituel puisse se déverser dans le matériel. Depuis lundi, on commence à aborder une autre thématique combien importante sur la discipline. Dites avec moi discipline. Allez, répète. Discipline. On est en train de voir discipline comme clé de capacité. On peut être... la discipline, c'est la base de toute capacité. On peut avoir une bonne mentalité, une bonne organisation. La discipline devrait en être le fondement. C'est la discipline qui supporte sa mentalité. C'est la discipline qui supporte son ordre, son organisation. Dites Amen, Amen, Amen. Alléluia. Donc, on avait parlé de... la discipline n'est pas innée. Tu n'es pas né avec la discipline. La discipline, c'est un savoir. C'est une compétence que tu développes et qui te permet de transformer ce qui est en toi, que nous appelons potentiel, ce avec lequel tu es venu au monde, de transformer ce potentiel en capacité réelle, la discipline. Un homme, par exemple, comme Michael Jordan, qui a marqué son temps dans ce sport que vous connaissez, le basketball. Tout le monde reconnaissait en Michael Jordan un potentiel. Il transportait un plus par rapport aux autres. Tout le monde l'acceptait. Mais les coéquipiers, ceux-là qui entouraient Michael Jordan, reconnaissaient qu'il était celui qui dégageait beaucoup plus d'efforts dans l'entraînement. Et il allait au-delà de l'effort qu'exerçaient les autres. Il est devenu ce qu'il est aujourd'hui
non pas parce qu'il avait le potentiel, mais c'est parce que dans ce potentiel, il a exercé un effort, une discipline et qui fait de lui ce qu'il est aujourd'hui. C'est avec moi la discipline. Et la discipline, la première clé qu'on avait vue, on avait parlé qu'il faut établir des routines et des rituels. Il y a des habitudes qu'il faut se donner. Et ces habitudes, ces rituels ou ces routines, si tu veux changer un comportement, commence par te donner des routines. Amen. Je reprends. Si tu veux changer de comportement, commence par changer d'habitude. Il te faudra 15 à 20 jours pour qu'un comportement se transforme en l'habitude nouvelle que tu te donnes. Change d'habitude. Et ces habitudes commencent par dans sa volonté. La maîtrise de soi commence dans sa volonté. Qu'est-ce que tu veux de ta vie? C'est en fonction de ce que tu veux de ta vie que tu vas développer un ensemble d'habitudes pour réorienter ta vie. Que Dieu te fasse grâce d'avoir la volonté nécessaire pour orienter ta vie dans la direction qu'il veut pour toi dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je vous ai dit, deuxième chose, non seulement il faut la volonté, mais il faut aussi, comme on avait vu hier, une discipline, une maîtrise de soi dans l'établissement d'une routine qui te permettrait de choisir comment utiliser ta journée, comment tu utilises ton temps, le temps que Dieu te donne. Il faut de la discipline, c'est une ressource qui n'est pas renouvelable. Sans discipline, tu risques de gaspiller ce que Dieu a mis en toi comme potentiel. Prions avant de commencer. Parce que ce matin, ce mercredi 18, on va parler d'objectifs clairs et réalisables. Ça, c'est la deuxième clé pour établir une discipline dans sa vie. Il faut avoir un objectif. Il faut avoir des objectifs, si tu veux, des objectifs clairs et des objectifs réalisables. Prions. Père, nous te disons merci pour cette saison. Merci pour tout ce que tu es en train de faire. Merci pour là où tu vas avec nous. Merci infiniment. Merci pour tous ceux-là qui se donnent du temps pour se former, qui se donnent du temps pour se préparer. Pour ceux-là qui ont cette sensation, le flair de quelque chose qui est en train de se produire en cette saison et qui se préparent pour le recevoir. Grâce et faveur sur nous, bénis l'enseignement de ce matin et que cet enseignement fasse son chemin dans la vie de plus d'un, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui se fixe des objectifs clairs et réalisables. Alors en gestion, il y a un sigle qui facilite à définir son objectif dans la vie, dans sa vie personnelle, que dans sa vie professionnelle. C'est SMART. Dis avec moi, SMART. S-M-A-R-T. Selon ce sigle, un objectif est clair. C'est un objectif qui est structuré autour d'un plan d'action concret, non une idée vague. Dieu ne peut aller nullement avec une personne qui a des idées vagues, avec des personnes qui n'est pas stables. Dieu fait route
avec des gens qui ont un focus, avec des gens qui savent clairement ce qu'ils veulent. Donc, un objectif clair et réalisable, c'est un objectif qui est précis ou spécifique. On va revenir sur ces concepts. C'est quelqu'un qui réfléchit sur des objectifs mesurables. Il sait en réalité combien il veut. C'est pas de demander à Dieu, de s'attendre à Dieu, mais on sait combien. Il y a un chiffre. Et c'est quelqu'un aussi qui reconnaît ses compétences et ses capacités et qui a un objectif atteignable, c'est-à-dire en fonction de ses capacités. C'est pas de définir des objectifs en fonction de ce que l'autre fait, mais en fonction de ce que Dieu a déposé en soi. On doit être aussi réaliste. Et enfin, on doit avoir un temps, un délai. Voilà comment Dieu fonctionne. Dieu est un Dieu objectif. La Bible dit, il n'est pas un Dieu de désordre. C'est-à-dire, il est un Dieu organisé. Ce qui est organisé, c'est ce qui tourne autour d'un objectif. Voilà l'organisation. Et il n'y a pas d'organisation sans objectif clair et réalisable. En disant que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, ce qui voudrait dire que Dieu, c'est un Dieu d'objectif. Dieu lui-même a affirmé, je connais les projets. Tu vois, Dieu, c'est un Dieu d'objectif. Je connais, tu vois, il a défini. Dieu ne fonctionne pas dans le flou. Il dit, je connais clairement les projets, les objectifs, voilà, que j'ai sur votre vie. Ce sont des objectifs de paix et non de malheur. Alléluia. Dieu, c'est un Dieu d'objectifs. Le premier point, parlons d'objectifs clairs. Si tu me suis, tu vas comprendre Dieu et ta vie réellement prendra une autre orientation. Tu passeras du flou au concret et tu vivras réellement ton miracle. Dites avec moi, objectif. Alléluia. Le premier critère pour définir son objectif doit être spécifique. C'est-à-dire, tu dois définir un résultat clair, précis, sans équivoque. C'est-à-dire, ce qui est clair, ce qui ne prête pas à plusieurs interprétations. Il y a des choses que Dieu peut pas, le flot peut pas se déverser parce que tu n'es pas clair. Le flot peut pas, le miracle peut pas venir dans ta vie parce que tu n'es pas constant. Tu ne sais pas en réalité ce que tu veux. Tu n'es pas focus. Tu n'es pas clair. Tu ne sais pas en réalité ce que tu veux atteindre. Et comme tu sais rien et que notre Dieu n'est pas un Dieu de gaspillage, il ne déverse rien. Ce qui n'est pas constant,
ce qui n'est pas fixe est sujet à provoquer du gaspillage. Ce que tu cherches là depuis longtemps, tu souffres à l'obtenir, c'est parce que tu n'es pas clair dans ce que tu veux. Tu vacilles. Tu vacilles. Dieu déverse dans la précision. Notre Dieu, c'est un Dieu de précision. Nous voulons que Dieu nous accorde notre mariage. Mais nous ne demandons même pas à Dieu avec précision. Nous n'écrivons même pas avec précision quel type de femme, quel type d'homme que tu souhaiterais avoir. En fonction de qui tu es, on va le voir plus tard. C'est pas en fonction de l'autre. C'est pas en fonction de tes émotions. C'est en fonction du résultat que tu souhaites atteindre pour la gloire de Dieu. C'est à partir de cela, quand Dieu voit réellement que tu es clair, tu apprécies, le flow va s'activer. Dieu n'agit pas dans l'indécision et dans l'imprécision. Dieu, c'est un Dieu de précision. Pourquoi il est ainsi? C'est parce que le royaume n'accepte pas de gaspillage. Si on remarque qu'il y a des choses dans notre vie qui ne progressent pas, la question qu'on peut se poser, est-ce qu'on a été clair sur ce que nous voulons? Amen. Être précis, c'est de pouvoir répondre à cette question quoi? Quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que je veux en réalité? Qu'est-ce que je veux précisément? Le quoi? Qu'est-ce que je veux? Des fois, nous demandons à Dieu, mais nous ne demandons pas ce que nous voulons. Nous n'écrivons pas ce que nous voulons. Nous sommes dans le flou. Qu'est-ce que tu veux précisément? Le quoi? Dieu s'attend au quoi? Sinon, le miracle reste en suspens malgré votre foi. Malgré la grande foi que tu as, mais le miracle ne peut pas se déverser. Ce que je dis là est valable non seulement pour toi, mais pour moi, que nous devons être précis dans nos objectifs. Dans Habakkuk 2:2, l'Éternel dit: écris la vision. Écris la vision. Ce que tu veux, tu dois l'écrire. Un objectif doit être écrit et clair. C'est quand l'objectif est écrit et est clair qu'il va activer un élan chez nous. Ouh, Seigneur, fais-nous grâce. Je vous ai. Amen. L'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 9, 26, « Moi donc je cours, non pas comme à l'aventure, alléluia, non pas comme je ne sais pas en réalité ce que je veux. Je ne cours pas sans précision. » Il dit, je frappe non comme battant l'air dans le vide. Il dit, je sais ce que je veux. Je fixe la couronne de vie. Oh mon Dieu. Oh Seigneur. Quand tu as un objectif clair, ça te donne de la détermination.
Paul nous dit qu'il ne courait pas au hasard. Tu ne peux pas penser que ta vie va être transformée parce que tu viens à l'église. Tu viens à l'église et tu prends les actions que tu poses comme un hasard. Dieu est un Dieu d'intentionnalité. Ce que tu fais, tu dois le faire avec intention. Voilà ce qui propulse le miracle. Amen. C'est ce que tu fais avec intention et précision. Regardez un exemple. Imagine-toi que tu pries et que tu écris, Seigneur, pendant ces 3 mois, je veux vendre tel produit. D'accord? Pendant ces 3 mois, je veux vendre plus. Oh Seigneur, je veux vendre plus ce mois. J'attire une augmentation de vente. Que je vende plus. Dieu ne comprend pas. Ce que tu dis plus, il ne sait pas combien il doit déverser. Et la Bible dit que tu es clair. Dieu fera. Quand ce que tu dis est pensé, Éphésiens chapitre 3, quand ce que tu dis est pensé, le Saint-Esprit fera au-delà. Voilà le miracle. C'est quand ce que tu dis est réfléchi, ce que tu dis est objectif. Donc dire je veux vendre plus, je veux vendre plus. Dieu ne sait pas ce que tu entends par plus, ce que tu veux exactement par plus. Mais c'est quand tu t'assois, tu dis que pendant ces 3 mois, je souhaite vendre tel produit. Je souhaite augmenter les ventes du produit à tant %, à tant niveau. Et Dieu voit que tu es précis, il voit ce que tu veux réellement. À ce moment-là, le flot va se déverser et le miracle va s'accomplir de façon exponentielle. Si quelqu'un comprend, qu'il dise Amen. Amen. Dans Proverbe 21, verset 5, Salomon dit, les projets de l'homme diligent qui n'est pas paresseux. Il dit, ces projets mènent à l'abondance. Mais celui qui agit sans objectif, sans précision, avec précipitation, sans réflexion, son projet n'amène qu'à la pauvreté. Nous sommes pauvres. Ce que je dis là est pour moi également cette saison. Nous sommes au niveau où nous sommes, c'est parce que nous agissons avec précipitation, dans l'imprécision, sans planifier, sans un objectif préparé, sans un objectif précis. Nous avons des objectifs flous. La Bible dit, celui qui agit dans le flou, il ne sait pas ce qu'il veut en réalité. Il n'a pas réfléchi. Son projet ne conduira qu'à la pauvreté. Mais celui qui est diligent, qui réfléchit, la Bible dit, il aura l'abondance. Oh Seigneur, fais-nous grâce. Oh, je t'en prie, fais-nous grâce. Apprends-nous cette saison à être diligent, c'est-à-dire des gens, des enfants qui prennent du temps pour bien planifier leurs actions. Dans Proverbe 4, 26, la Bible dit, considère le chemin par où tu passes et que tes voies soient bien réglées. Oh mon Dieu, considère le chemin. Ne fais rien dans le flou. Sois précis dans ce que tu fais, dans ce que tu écris,
dans ce que tu veux, dans ce que tu demandes. Et la Bible dit que tout ce que tu fais soit bien réglé. C'est-à-dire, il faut qu'il y ait de la précision. Il faut que ce que tu fais soit spécifique et clair. C'est à ce moment-là que le flot va se déverser. Que la grâce de Dieu soit sur toi. Que nous entrons dans cette saison où nous comprenons ce que Dieu veut pour nous dans le nom suprême de Jésus-Christ. Je lève ma main droite en l'air pour déclarer la bénédiction sur ta vie, la protection sur ta vie. Le plan de l'ennemi, le plan qu'il a écrit contre toi est brûlé maintenant dans le nom suprême de Jésus. Tu entres dans le projet de Dieu. Tu entres dans le plan de Dieu, dans le plan parfait de Dieu. J'appelle sur ta vie le miracle parce que tu comprends comment fonctionne le monde du royaume dans le nom suprême de Jésus-Christ. Va mon frère, va ma sœur en cette journée, que tu connaisses la joie, que tu connaisses l'allégresse au nom suprême de Jésus. Amen.